Nous parlons, nous pensons, nous rêvons dans une ou plusieurs langues. Nous sommes tous des experts en langue, sans le savoir. Voici comment, voici pourquoi. Revenons tout d'abord à l'origine des langues. Selon le mythe, la destruction de la tour de Babel aurait entraîné la confusion des langues. Loin d'être une malédiction, la multiplicité des langues est une chance. Les langues dessinent des mondes en résonance, les uns avec les autres. Français, chinois, berbère, valencien, inuktitut, il existe plus d'une langue sur Terre. Aujourd'hui, environ 7000 langues sont parlées dans le monde, plus de 2000 langues en Asie, plus de 2000 langues en Afrique, plus de 200 langues en Europe. 96% ne sont parlées que par 4% de la population mondiale, et plus de 50% vont s'éteindre en l'espace de quelques générations. La langue est un ensemble de mots, de phrases et de rythmes qui diffèrent. Loin de résonner comme des coquilles vides, ils sont remplis de bruit, de couleurs, de parfums, de sensations, d'émotions. Toute une palette multicolore qui fait appel à l'expérience, à l'imaginaire de chacun pour leur donner un sens. La langue est vivante, elle est une énergie et s'enrichit, se transforme constamment au contact des autres langues. Des sons et une structure des mots semblables montrent que certaines langues distinctes ont une même origine. Ainsi, le français, l'italien, l'espagnol, le sanskrit et bien d'autres encore appartiennent à la langue commune indo-européenne. Les linguistes ont identifié plus d'une centaine de familles de langues dans le monde. Les langues bougent, vivent, s'inventent, meurent, communiquent. Au sein d'un même espace, elles coexistent, interagissent, s'interpénètrent. C'est en ce sens qu'il existe une infinie pluralité de langues. Une langue, ça n'appartient pas, ça s'apprend. À chaque fois que nous apprenons une nouvelle langue, nous entrons dans une nouvelle maison. Nous découvrons sa diversité intérieure en passant par l'entrée, puis en naviguant d'une pièce à l'autre. On peut apprendre une langue tellement bien qu'on peut s'y sentir à l'aise comme un poisson dans l'eau. Comment passons-nous donc d'une langue à l'autre ? La traduction est une passerelle incontournable. Certains philosophes disent que la langue du monde, c'est la traduction. La traduction est un jeu subtil avec les mots, les phrases, le sens, les rythmes, les idées. Elle fait entrevoir tout ce que la langue ne dit pas, les écarts entre les cultures, et c'est précisément par elle que commence le dialogue interculturel entre les peuples. Parler plusieurs langues, c'est avoir plusieurs cordes à son arc. Une langue n'est pas seulement un instrument de communication, ce n'est pas non plus seulement un patrimoine, une identité à préserver. Les langues n'existent que de leur interaction les unes avec les autres. Chaque langue est un trésor, une culture et une vision du monde.